le sceau de Salomon ou la bague de Salomon. Un anneau, une bague, un sceau qui permettrait de contrôler aux démons. Le sceau de Salomon. Le sceau de Salomon ou le sceau de David, père de Salomon, est un symbole graphique qui est représenté par une étoile à 5 ou 6 branches, deux triangles entrelacés. Il est évoqué dans plusieurs textes, généralement de type religieux, légendaire ou magique, où apparaît le prophète et roi d'Israël, Salomon. Dans les légendes antiques et médiévales juives, chrétiennes, islamiques et mystiques diverses, le sceau de Salomon est gravé sur un anneau magique que le roi d'Israël, Salomon, est censé avoir possédé et qui lui donne simultanément le pouvoir de commander les démons, les éphrites et les génies ou djinns, ou de parler avec les animaux. Ce sceau est par exemple central dans la narration du testament de Salomon. Gravé sur une bague, il permet de contrôler et d'enfermer les démons en son sein. Également, le Coran, sans citer explicitement le sceau, fait une large part à ces légendes concernant les pouvoirs de Salomon. En outre, dans le conte L'histoire du pêcheur des 1001 nuits, un mauvais génie, djinn, est emprisonné pendant 1800 ans dans une bouteille de cuivre scellée d'un bouchon de plomb estampillé par l'anneau. Mais quelle forme et quel matériau est fait cet anneau? Malgré quelques caractéristiques basiques que l'on retrouve dans toutes les descriptions du sceau de Salomon, celui-ci est parfois dépeint avec des éléments un peu différents ou supplémentaires. Dans certaines versions de l'histoire, l'anneau est fait de fer et de laiton, serti de 4 joyaux avec le nom de Dieu gravé sur lui. Dans des versions plus tardives, comme dans le testament de Salomon, l'anneau porte simplement un pentalpha, soit 5 A entremêlés en forme d'étoile à 5 pointes, aussi appelé pentagramme, pentangle, pentacle ou pentacule. En outre, ces termes peuvent aussi recouvrir le sens plus large de symboles ou objets magiques, tels que des talismans et amulettes, sans être forcément liés à Salomon. Le sceau de Salomon peut aussi être un hexagramme, c'est-à-dire une étoile à 6 pointes, aussi nommée étoile de David, habituellement avec les 2 triangles entrelacés plutôt qu'entrecroisés, souvent à l'intérieur d'un cercle. Les intervalles contiennent généralement des points ou d'autres symboles. D'autres versions le présentent comme une figure plus compliquée. On parle alors plutôt de grand sceau de Salomon ou de triangle de Salomon. Des livres de démonologie comme les clavicules, les petites clés de Salomon, dépeignent typiquement le sceau comme constitué de 2 cercles concentriques avec un certain nombre de signes mystiques entre ces 2 cercles et des formes géométriques variées, plus ou moins complexes dans le cercle interne. Le roi Salomon. Qui était le roi Salomon? Salomon était le 3e et dernier roi du royaume unifié d'Israël, après les rois Saül et David. Il était le fils de David et de Bathsheba, qui avait d'abord été l'épouse d'Uri le Hittite, tuée par David pour tenter de dissimuler son adultère avec elle tandis que son mari était au combat. Salomon a écrit le Cantique des Cantiques, le livre de l'Ecclésiaste et la plus grande partie du livre des Proverbes. Certains contestent le fait qu'il ait rédigé l'Ecclésiaste. Pourtant, il est le seul fils de David à avoir été roi d'Israël et pas seulement de Juda, Jérusalem. Quel événement important a marqué la vie de Salomon? Quand il a accédé au trône, il a cherché Dieu et Dieu lui a permis de lui demander tout ce qu'il voulait. Salomon a reconnu humblement son incapacité à bien gouverner et demande à Dieu de lui donner la sagesse dont il aurait besoin pour diriger son peuple dans la justice. Mais en plus de la sagesse, Dieu lui a aussi donné la richesse
Le roi Salomon dépasse tous les rois de la terre par ses richesses et sa sagesse. Dieu lui a aussi donné la paix à toutes ses frontières pendant la plus grande partie de son règne. La sagesse de Salomon est souvent illustrée par le jugement qu'il a rendu afin de déterminer qui de deux femmes qui prétendaient être la mère d'un enfant était sa véritable mère. Il a proposé de couper l'enfant en deux, sachant que la véritable mère préférerait perdre son enfant au profit d'une autre femme plutôt que de le voir mourir. La sagesse de Salomon s'appliquait non seulement aux choix qu'il devait faire dans le cadre de son règne, mais aussi aux questions d'ordre plus général. Il était réputé pour sa sagesse. La reine de Séba a parcouru 2000 km afin de vérifier les rumeurs qu'elle avait entendues au sujet de sa sagesse et de sa grandeur. Salomon répondit à toutes ces questions. Il n'y eut aucun mystère pour le roi. Il lui expliqua tout. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon. Le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le lieu d'habitation de ses serviteurs, les fonctions et les tenues de ceux qui le servaient, ses responsables des boissons, ainsi que les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé. Non seulement Salomon avait beaucoup de connaissances, mais il mettait sa sagesse en pratique dans la gestion de son royaume. Salomon a écrit beaucoup de chants et de proverbes et réalisé d'importants projets de construction. Il a aussi construit une flotte de navires et acheté des tonnes d'or d'Ophir en partenariat avec Hiram, roi de Tyr. Son projet le plus important était certainement la construction du temple, conformément aux instructions de son père David. Salomon avait 700 femmes et 300 concubines, dont beaucoup étaient des étrangères. Vers la fin de sa vie, elles l'ont publiquement entraîné dans l'idolâtrie, ce qui a beaucoup irrité Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de lui, le Dieu d'Israël qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait pourtant expressément défendu de suivre d'autres dieux, mais Salomon ne respectait pas ce commandement de l'Éternel. Alors Dieu lui a dit qu'il lui arracherait son royaume, mais pas de son vivant, à cause de David. Il lui a promis aussi qu'il ne lui arracherait pas tout le royaume. Pendant ce temps, il lui a suscité des ennemis qui lui ont causé des problèmes pendant le reste de sa vie. Jéroboam, qui deviendrait le premier roi d'Israël, a également commencé à se rebeller contre lui avant de s'enfuir. À sa mort, son royaume a été divisé entre son fils Roboam et Jéroboam. Il y a beaucoup de leçons à tirer de la vie de Salomon. D'abord, si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il se laissera trouver par nous. Dieu honore ceux qui l'honorent. Si nous reposons sur lui, il nous équipe pour accomplir les tâches auxquelles il nous appelle. La vie spirituelle n'est pas un sprint, mais un marathon où il ne suffit pas toujours de bien commencer pour bien terminer la course. Nous pouvons sincèrement demander à Dieu d'incliner nos œuvres vers lui, mais si nous choisissons d'aller à l'encontre de sa parole révélée, nous nous éloignerons de la voie de la justice. Les personnes proches de nous affectent notre vie spirituelle, et nous devons donc faire très attention à nos fréquentations. Enfin, une vie sans Dieu n'a pas de sens, quelle que soit notre éducation, les objectifs que nous accomplissons, l'étendue des plaisirs dont nous jouissons et l'abondance de nos biens. Salomon et Asmodée. Lorsque le roi Salomon voulut construire le temple à Jérusalem, il fut embarrassé pour se procurer les pierres de taille nécessaires, car on devait éviter de se servir de tout outil en fer, métal généralement destiné à la fabrication des armes de guerre. Il convoqua donc les sages de son royaume pour les consulter à ce sujet. Ceux-ci lui répondirent : « Il existe un ver de la grandeur d'un grain d'orge, appelé Shamir, qui est capable de tailler la pierre la plus dure. Moïse s'en est déjà servi pour graver les noms des 12 tribus sur les pierres précieuses du pectoral d'Aaron.
Transporté de joie, Salomon s'écria: Je vous remercie de tout mon cœur, homme sage, mais dites-moi, comment pourrais-je entrer en possession de cet insecte? Ô notre roi et notre maître, répondirent les sages, nous ne pouvons te donner aucun conseil à ce sujet, mais force donc les démons à apparaître devant ton trône, ils te renseigneront sûrement. Immédiatement, le roi fit apparaître devant son trône tous les démons et leur demanda où se tenait caché le Shamir. Ceux-ci répondirent: Ô roi, nous l'ignorons nous-mêmes. Seul notre roi Asmodée, chef de tous les démons, pourra te renseigner. Alors je vous garde prisonnier ici, jusqu'à ce que vous m'ayez dit où se trouve la résidence d'Asmodée, votre chef. Après quelques jours de captivité, les démons se déclarèrent prêts à indiquer cette résidence. Très loin d'ici, dirent-ils, en pleine forêt, au pied d'une montagne, séjourne le prince des démons. C'est là qu'il s'est creusé un puits rempli d'une eau de source très limpide. Pour garantir la pureté de l'eau, il a placé sur l'orifice du puits une lourde pierre qui porte son sceau. Lui-même monte chaque jour au ciel pour s'informer des décisions célestes. Vers le soir, il revient sur la terre et, altéré par ce grand voyage, il se délecte de cette boisson pure et fraîche, non sans s'assurer que sceau du puits est intact. Puis il remet tout en ordre et disparaît. Voilà, ô roi, tout ce que nous pouvons te dire. Dans ta grande sagesse, tu verras toi-même ce que tu as à faire. Immédiatement, Salomon appela son fidèle conseiller, le vaillant guerrier Benaïa, lui remit une chaîne en or sur laquelle était gravé le nom de Dieu. En même temps, il lui donna plusieurs outres remplies d'un vin précieux. Ainsi équipé, Benaïa, avec quelques compagnons, se mit en route pour remplir une mission aussi difficile que dangereuse. Après avoir marché des semaines et des semaines, traversé des fleuves débordants, gravi des montagnes escarpées, ils arrivèrent enfin dans la forêt indiquée par les démons et s'y trouvèrent le puits d'Asmodée. Vite, ils se mirent au travail. Ils se gardèrent bien de toucher au couvercle muni du sceau d'Asmodée. Ils percèrent le puits sur le côté et par cette ouverture firent couler le vin vu à l'intérieur puis remirent le tout en état, de telle sorte qu'on ne puisse rien remarquer de suspect. Benaïa et ses compagnons se cachèrent alors dans la forêt et attendirent le retour du prince des démons. Vers le soir, celui-ci revint du ciel. Benaïa et les siens furent épouvantés par sa haute taille et son horrible aspect, mais ils ne perdirent cependant pas courage. Suivant son habitude, Asmodée se mit à examiner son puits et, tout lui semblant en ordre, il enleva le couvercle pour boire. Mais à peine le liquide eut-il touché ses lèvres qu'il s'aperçut de la fraude. « Ah, c'est du vin !» s'écria-t-il. « Je ne bois pas de vin. » Le vin ravit la connaissance et trouble la raison. Un sage ne boit pas de vin. Mais la soif le tourmentait à tel point qu'il voulut au moins tremper ses lèvres dans le liquide. Une seule goutte, se dit-il, ne peut vraiment pas faire de mal. Il porte le vase à sa bouche, mais au lieu d'une goutte, il en avale 2, puis 3, puis 4. À peine eut-il le temps de se rendre compte de ce qu'il faisait que le doux breuvage avait déjà passé entièrement dans son gosier. Les effets du vin ne tardèrent pas à se faire sentir. Le démon tomba dans un profond sommeil. À cette vue, Benaïa et ses compagnons sortirent de leur cachette, s'approchèrent doucement de lui et lui attachèrent au cou la chaîne portant le nom de Dieu. Lorsqu'Asmodée, se révoltant, aperçut la chaîne posée à son cou, il se mit en colère et essaya de l'arracher, mais Benaïa lui dit « Jamais tu ne pourras rompre cette chaîne qui est marquée au nom du Dieu Tout-Puissant. À présent, tu es en mon pouvoir. » À ces paroles, le chef des démons, transformé, suivit de bonne grâce Benaïa et ses hommes. Pendant leur voyage de retour, de curieux incidents se produisirent. Un jour, le démon s'adossa à un arbre, mais immédiatement, au seul contact de ce puissant esprit, l'arbre fut déraciné. Un autre jour, Asmodée s'appuya pour se reposer contre une maisonnette où habitait une pauvre veuve. Mais à peine son corps eut-il frôlé le mur que toute la maison trembla. Effrayée, la pauvre vieille se précipita au dehors, le suppliant
d'avoir pitié d'elle et de son habitation. Continuant leur route, ils rencontrèrent un cortège nuptial. Alors Asmodée se mit à pleurer et à gémir. « Pourquoi pleures-tu » demanda Benaya. « Parce que je sais que la jeune mariée doit mourir demain. » Passant à côté de la boutique d'un cordonnier, ils entendirent un homme qui commandait une paire de bottes pouvant durer 7 ans. Asmodée s'écria. « Une paire de bottes pour 7 ans ? Mais cet homme n'a plus que 7 jours à vivre. » En route, ils rencontrèrent aussi un homme ivre qui, s'étant écarté de son chemin, s'approcha d'une fosse où il faillit trouver la mort. Asmodée fit un vigoureux effort et parvint à tirer cet homme de sa situation périlleuse. Benaya, ayant exprimé son étonnement de tant de bonté de la part du chef des démons, celui-ci lui répondit « Je sais fort bien que cet homme ivre est un grand pécheur. C'est justement pour cette raison que je lui ai rendu ce service, afin qu'il reçoive le salaire du peu de bien qu'il a fait sur cette terre, et que la vie future ne lui réserve que des punitions. » Un autre jour, ils rencontrèrent dans les champs un homme occupé à retrouver des trésors en faisant appel à la sorcellerie. À sa vue, Asmodée éclata de rire. « Voilà un homme, dit-il, qui cherche partout des trésors et qui ne sait pas qu'il y en a un caché sous la maison qu'il habite. » Enfin, ils arrivèrent à Jérusalem. Conduit aussitôt au palais du roi Salomon, le chef des démons traça face au trône royal un rectangle de 4 coudées de longueur et plein de colère, il adressa en ces termes la parole au monarque. « Regarde, une fois mort, il te faudra te contenter d'un morceau de terre pas plus grand que celui-ci. Et à présent, non content d'avoir soumis tant de pays à ton autorité, tu veux encore subjuguer les démons. » Salomon répondit, « Ne t'irrite pas, puissant démon, ce n'est ni par ambition ni par avidité que je t'ai appelé devant mon trône, mais uniquement parce que je désire avoir ton conseil pour une œuvre que je veux entreprendre en l'honneur de Dieu. Car je sais que vous, les esprits, vous honorez Dieu comme nous. Écoute donc, mon père David, avant sa mort, m'a chargé de construire le temple de Dieu qu'il ne pouvait pas édifier lui-même. Mais comme il m'est défendu par la loi de me servir d'outil en fer pour tailler les pierres nécessaires, je me trouve dans un grand embarras. Cependant, j'ai appris qu'il existe un petit ver, le chamir, qui par son seul contact est à même de tailler les pierres les plus dures, et que toi seul, tu peux me procurer cet insecte merveilleux. Voilà pourquoi je t'ai fait amener devant mon trône. Mon maître et mon roi, répondit Asmodée, d'un ton plus calme, sache que je n'ai aucun pouvoir sur le chamir. C'est l'esprit de la mer qui l'a confié au coq de bruyère, et celui-ci lui a juré de bien le garder. Lorsque Salomon eut entendu cette réponse, il envoya Benaya à la recherche de ce coq de bruyère, afin de pouvoir s'emparer du chamir. Benaya fit ses préparatifs pour accomplir cette difficile mission. Outre les vivres nécessaires, il emporta cette fois-ci une cloche de verre. Après de multiples recherches dans des contrées sauvages et désertes, où rarement un être humain avait pénétré, il découvrit enfin le nid de l'oiseau sur la cime d'une haute montagne, à la pointe d'un rocher. Immédiatement, il prit la cloche et la plaça sur le nid. Lui et ses compagnons se cachèrent derrière les arbres. Lorsque le coq de bruyère revint pour donner la béquille à ses petits, il ne put s'en approcher. Après s'être vainement fatigué pour délivrer sa couvée, il s'envola et quelques instants après il revint, portant le ver chamir dans son bec. Il le plaça sur la cloche et celle-ci éclata au premier contact de l'insecte. Puis le coq voulut rapporter le chamir dans sa cachette, mais Benaya et ses hommes poussèrent subitement de tels cris qu'il laissa tomber le chamir de son bec. Bien vite Benaya le saisit et s'enfuit avec ses compagnons. Dès lors, le roi Salomon pouvait commencer la construction du temple. Le chamir lui tailla toutes les pierres nécessaires et 7 ans après l'édifice était terminé. Pendant tout ce temps, Asmodée fut le prisonnier de Salomon qu'il avait gardé auprès de lui pour le consulter chaque fois qu'une difficulté se présentait.
Mais un jour, Salomon lui dit: j'ai acquis beaucoup de science dans les choses divines et dans les choses profanes, mais je voudrais ajouter à mes connaissances tout ce qui fait votre supériorité sur les simples mortels. Asmodée répondit: enlève-moi la chaîne que je porte à mon cou et mets-moi la tienne à la place. Je satisferai alors ta curiosité et tu apprendras des choses merveilleuses. Salomon, tout heureux à l'idée d'apprendre des secrets et de s'initier à des mystères, s'empressa d'accéder au désir du chef des démons. Mais celui-ci, à peine débarrassé de la chaîne sur laquelle était gravé le nom du Dieu Tout-Puissant, reprit toutes ses forces. Il se saisit du roi et le lança à travers l'espace, de telle sorte que celui-ci retomba à 1000 lieues de là dans les Indes. Lorsque Salomon se réveilla de son étourdissement, il s'aperçut avec surprise qu'il se trouvait dans une contrée inconnue et parmi des hommes étrangers. Mais avec beaucoup de courage, il prit le chemin du retour. Les premières semaines ne furent pas trop dures pour lui, car il disposait encore d'un peu d'argent et ses vêtements et ses chaussures étaient encore en bon état. Sa confiance en Dieu le soutenait d'ailleurs dans ses moments de défaillance. Mais bientôt dépourvu de toute ressource, le riche et puissant roi Salomon fut obligé, comme un pauvre mendiant, de frapper aux portes. Lorsqu'il disait « Je suis Salomon, roi de Jérusalem », personne ne voulait ajouter foi à ses paroles. On se moquait de lui. Un jour, passant à côté d'une école, il entendit un maître expliquer à ses élèves les proverbes de Salomon. Il frappa à la porte et entra en disant « Je suis le roi Salomon en personne, l'auteur de ces maximes de sagesse. » Les maîtres et élèves éclatèrent de rire et le mirent à la porte. Enfin, après de longues années de voyage, il arriva à Jérusalem. Il se présenta immédiatement au Sanhédrin, tribunal suprême de la ville sainte, et dit « C'est moi, Salomon, roi de Jérusalem, ne me reconnaissez-vous pas ?» Mais là aussi on le prit pour un fou, car depuis sa disparition, Asmodée, ayant pris l'aspect du roi d'Israël, avait gouverné le peuple et personne ne s'était aperçu de la supercherie. Cependant, comme Salomon continuait à faire valoir ses droits, et il tenait des propos qui attestaient une grande sagesse, le Sanhédrin décida d'examiner le cas, d'autant plus que certains soupçons pesaient sur le faux Salomon. Ainsi, depuis longtemps, les domestiques du roi étaient intrigués de le voir se coucher sans enlever ses chaussures. Pour comprendre cette particularité, il faut savoir que les démons qui prennent l'aspect des hommes peuvent transformer tout leur corps, sauf les pieds. Or, Asmodée avait des pieds de coq et il se gardait bien de les laisser voir. On conduisit donc le nouveau Salomon dans le palais pour le mettre en présence du monarque prétendu. Lorsqu'Asmodée vit entrer le vrai roi Salomon, il poussa un cri qui fit trembler toute la ville de Jérusalem et le pays d'Israël jusqu'à Jéricho. Puis sa taille grandissant de plus en plus, il devint gigantesque, il fit sauter le plafond du palais, toucha de sa tête les nuées et disparut subitement. Mais le roi Salomon, craignant la vengeance du prince des démons, fit garder chaque nuit sa couche par 60 guerriers choisis par les héros d'Israël, comme il est écrit dans le Cantique des Cantiques. Voyez, c'est la couche de Salomon. Elle est entourée de 60 braves d'entre les héros d'Israël. Ils sont tous armés du glaive expert dans les combats. Chacun d'eux porte l'épée au côté pour dissiper les terreurs de la nuit. Qui est le démon Asmodée? Asmodée est un démon de la Bible possédant de nombreux autres noms. Asmoth, Ashmedai, Asmodei, Asmodeus, Aesma, Asmadé, Asmodius, Asmodaios, Asmodei, Chasmodai, Asmonden, Sidonei ou encore Asnobé. Il est présent dans les croyances de la Goétie, ce qui est une science occulte de l'invocation d'entités démoniaques. Le nom Asmodée viendrait de l'altération du nom d'un démon avestique, Aesma Daeva, littéralement démon de la colère, qui pourrait aussi signifier en hébreu celui qui fait périr. Il est mentionné dans le livre de Tobie, au chapitre 3, chassé du corps de Sarah par l'archange Raphaël. Traduit en latin par Asmodeus,
sa signification est le souffle ardent de Dieu. Sainte Françoise romaine, qui a vécu de 1384 à 1440, relate dans le chapitre 6 de son traité sur l'enfer qu'Asmodée était dans le ciel un chérubin avant sa révolte contre Dieu. Il est aujourd'hui l'ange déchu qui préside à tous les péchés de luxure. Surintendant des enfers et des maisons de jeu, Asmodée sème dissipation et terreur. Selon certaines versions, il serait le serpent qui séduisit Ève. Azazel est aussi connu selon d'autres pour être ce serpent. Il est souvent représenté comme un démon aux ailes de chauve-souris, regardant l'intérieur des maisons en soulevant le toit. Le Lemme Géton le mentionne en 32e position de sa liste de démons. Selon l'ouvrage, Asmodée est un des rois de l'enfer. Il possède 3 têtes de buffle, d'homme et de bélier. Il a la queue d'un serpent et les pattes d'une oie. Il chevauche un dragon infernal et porte une lance. Il enseigne la géométrie, l'arithmétique, l'astronomie et l'artisanat. Il peut rendre l'invocateur invisible et lui faire connaître les trésors cachés. Le Pseudo-Monarchia Daemonum le mentionne en 35e position de sa liste de démons sous le nom de Sidoné, alias Asmodée, et lui attribue des caractéristiques similaires. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Allez, à plus les gens!